Et y'a les potes, c'est Orion sur pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nouveau showcase, bien évidemment. Après le showcase de Gatai qui signifie mon comeback, mon réel comeback. Aujourd'hui, nous allons faire un autre showcase de type Blue Evolution. Voilà, on va showcase ce bonhomme. Bien évidemment, en plus, je l'ai showcase. Il fait partie de mon dernier showcase. Enfin, il faisait en partie. Partie de. Ouah, c'est trop fort le mot partie. De mon dernier showcase, avant ma pause, qui était le duo légendaire avec justement le Migate Revive et lui. Sauf que, comme vous pouvez le remarquer, là, à l'artwork, à cette époque-là, dans l'ancien showcase, il n'avait pas ce qu'on appelle un Zenkai. Et lui, il a eu son Zenkai. Bien évidemment, on est 14 étoiles, 1400%. Voilà, bien évidemment. On l'a. Bah, honnêtement, je les Zenkai parce que je voulais les Zenkai pour voir ce qu'ils donnent. Bah, au final, je l'ai joué. Mais ça vaut pas un showcase. Donc, ça va partir en showcase. Donc du coup ce qui va se passer c'est qu'on va, bien évidemment, comme d'habitude, guetter les passifs. Donc du coup vu que les NK maintenant on en a 4 et non 2. Du coup il y a eu forcément un changement de stats, on regardera ça tout de suite. Il a de très bonnes stats défensives, de bonnes stats offensives, ce qui est strike et blast. Franchement de bonnes stats. On a mis 400%. Rajoute une blast, une strike dans le deck. Ouais, augmente de 20% des dégâts. Franchement, ouais, sur sa blast, il gagne. Ouais. Au niveau de la verte, il y a eu un changement, c'est que il régénère la force de 10%, et augmente 20% des dégâts infligés et 20% des dégâts subis. Et il pioche une carte au hasard, mais non, ça c'était pareil qu'avant. Donc du coup là au niveau de ça, il n'y a pas trop de changement, voilà. Bon, passons au passif. Donc du coup d'abord, Sakab Zenkai, c'est pour les jaunes lignes royales. Ça tease un petit showcase, hein, si vous êtes perspicace, essayez de trouver, dites-moi dans l'espace commentaire, quel personnage sera pour le prochain showcase, hein, voilà, juste, et comme indice, ligne royale de Vegeta, attribut jaune. Voilà, vous avez ça comme indice, maintenant débrouillez-vous, voilà. Du coup, éveil au-delà des limites. Les effets suivants s'activent au début du combat. Augmente de 90% les dégâts infligés à une leçon possible, réduit de 30% les dégâts subis. C'est très bon, franchement c'est très bon. Si le ki a 40 ou moins après avoir utilisé une carte d'art, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 20, c'est fort, puisque à chaque carte il a de la régénération de ki et ça c'est très fort. Au moins de 25% de dégâts infligés pendant 15 secondes, ça c'est extrêmement fort, ça veut dire que à long terme il devrait taper très fort. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent. Quand vous faites ressusciter un personnage qui ressuscite lorsque sa force descend à 0. Voilà. Ah oui, annule les avantages liés à l'attribut pendant 30 secondes, fait perdre un ball à l'adversaire. Ça c'est chaud, mais il faut qu'on tombe sur un revive. Donc c'est occasionnel, mais pourquoi pas, franchement, c'est bien. Un petit anti-revive, c'est bien. Lors d'une mise à court, les effets suivants s'activent. La cover est uniquement compatible avec les blasts. Donc tac est compatible avec l'aspect. Ça veut dire que tu peux combo avec l'aspect après. Détruire intérieurement une de vos cartes et tire une carte d'art spéciale au tour suivant. Se déclenche une fois, réduit de 20% les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemie. En cas de mise à cover effectuée contre une attaque d'art d'énergie plus à une distance éloignée compatible avec rempart, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, d'enchaîner les arts spéciaux. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent. Les effets suivants s'appliquent et non s'activent. Quand l'ennemi effectue un remplacement, si vous avez 3 cartes ou moins, tire une carte au hasard. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Ça c'est très fort. Honnêtement c'est très fort. Et là les deux nouveaux passifs liés au Zenkai. Combativité bleue. C'est stylé. Active les effets suivants en fonction du temps écoulé depuis le début du combat. Après 30 secondes, régénère la force de 15%. C'est fort. Après 50 secondes, augmente de 1 la vitesse de pioche de carte d'art. Honnêtement, 50 secondes, c'est très long. Mais vu que le perso a déjà de la vitesse de pioche, franchement, ça, pourquoi pas. Mais surtout, le premier passif avec 30 secondes régénère la force de 15%, ça c'est très bon. Éclat de l'évolution. Chaque fois que vous mettez un adversaire KO, les effets suivants s'activent. Régénère 100% ajoute des téléportations, se déclenche une fois. Certes, c'est une fois, mais c'est tellement cheaté. Tu peux comeback avec ça. Réduit le ki de l'ennemi de trance, inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 10% les dégâts subis pendant 15 secondes, c'est très fort. Surtout si tu tombes sur un GBU. Parce que bien évidemment, Blue Evolution est jaune. Donc si tu tombes sur un GBU, tu peux le mettre très mal. Surtout que le GBU est encore très joué. Et non, très beaucoup. Putain, ce n'est pas français, The B. Augmente 10% des dégâts subis, voilà.
Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent si un allié est KO. Régénère la force de 10%, c'est fort. Soigne les altérations d'état et les malus de stats, ça c'est fort. Donc, sur le papier, on a là un Zenkai qui a l'air très qualitatif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ça in-game. Donc, du coup, passons à la team. Donc, du coup, voici la team. On part sur une team basique, hein, qui dit 20. Vados pour le support, Goku Revive, Goku Migate Revive. Bah, parce qu'il a une synergie incroyable dans cette team, surtout sous double cap Zenkai. Donc, je préfère le mettre déjà pour sa première qualité qui est être un Revive. Et en plus, Migate, donc Jojuni qui esquive. Donc, ça peut me sortir de certaines dingueries. Et notre Blue Evolution qui est 14 étoiles. Franchement, j'aime bien le voir comme ça, 14 étoiles. Il est joli en vrai. Donc du coup, voilà, ceci était la team. Donc du coup, Cap Zenkai sur double Cap Zenkai sur notre Blue Evolution, une Cap Zenkai sur Vados et double Cap Zenkai sur Migate. Passons aux items. Donc du coup, NT, je sais que tu vas m'assommer encore, surtout que hier t'es parlé bon. Encore gros big up à toi et pensez à ton compte perdu. Bref, donc du coup, c'est les items. Hein, voilà, bon, les items ne sont clairement pas fous. Mais voilà quoi, genre j'ai rien, je suis désolé mais j'ai rien. Donc du coup voilà, ceci étaient les items médiocres, mais c'était les items. On va voir ce que donne Blue Evolution LF Zenkai, bah on n'oublie pas les bonnes habitudes, en mai 2023. Allez, let's go. Ok, let's go. Donc du coup on est tombé sur un bot qui jouait Team Movie à la base, mais qui s'est gouré pendant qu'il est en train de camper, parce que ce chacal... Et ben il était en train d'attendre. Dans le menu, il était en train d'attendre les 60 secondes. Donc je pense qu'il s'est gouré. Et donc du coup, pour pas qu'il y ait l'auto-select, il a dû se gourer dans la manip. Hop, l'aspect, bon, on va voir. Ok, à peu près mid-life. Hop, on chope. Ok, let's go l'aspect. Bon, on va voir. D'accord. D'accord, il a one-shot point. Certes, il lui manque un perso, mais one-shot point en contre-type. Je sais pas s'il a nullifié, j'avais pas vu. Mais il a one-shot point. La point, elle était 10 étoiles. La point, elle était 10 étoiles. C'est un fou. C'est un fou. C'est un fou. C'est... Déjà, là, je vois des dégâts, mais la vie, j'ai peur. La vie, monsieur, il s'agirait d'être... Bon, allez, allez, deux persos, vous aurez une game en plus. Allez, place au left. Ah bah non. Oula, le screen est bizarre un peu. C'est quoi le screen quand même? Ok, Team Divin Saiyan, bizarre. Pourquoi nous avoir mis... D'accord. D'accord. D'accord, la deuxième game commence comme ça, d'accord. Par un midlife ou une blast. Pour un midlife ou une blast quand même, c'est chaud. Et la sœurette qui vient de me faire chier en pleine vidéo, mais c'est génial. Mais c'est vraiment génial. Oh le perfect. Let's go. Ok. Ok. Je break. On va voir. D'accord, ça dégage. Oh les dégâts. Ok. Ah dommage, pas de spé. Ah putain, je pensais que c'était une strike ou un truc comme ça. Oh le perfect. Ça en devient indécent. Mais regarde-moi les dégâts contre type. Non mais il fait trop mal. J'ai l'impression que c'est un Zenki, il est en avance sur son temps là par contre. Est-ce qu'on le lèverait pas? Ah non, je voulais Rising. Non. Donc, là on voit que les dégâts de Voevo ils sont incroyables, vraiment, ils sont... J'ai l'impression que Blue Evolution c'est un Zenkai qui est dans le futur. Wow.
Alors on va finir avec Goku. Excellente game du Blue Evo. On passe à la prochaine. Ok, Team Guerrier fusionné en face. Hop. Donc, objectif, foudroyer Rosé. Oh bon, lui forcément, il va se faire tartiner. Hein. Voilà, on aime les blasts. Allez, on va tartiner Rosé. Ouais, mais là, on est en train de le tartiner, là. Oui, d'ailleurs, je vous dis, la 4ème game sera une rediffusion. Parce que tout à l'heure, j'ai bugué pendant le rec. Donc, la game s'est corrompue. Et donc, du coup, bah, j'ai dû perdre les recs. Donc, voilà, Valou, je vais être obligé de vous montrer une rediff. Mais évidemment, je vais commenter, hein, mais ce sera pas pareil que si je la faisais en direct, c'est dommage. Miam, on kiffe le Rosé Midlife. Voilà, ça, franchement, je kiffe la vie d'artiste. Et là, on a le plein support. Oh, mais lui, il va se faire atomiser. Perfect dodge ou pas? Ah non, dommage. Il ultime, je rigole. Bah du coup l'ultime, c'est un ultime un peu claqué dans le vent parce qu'il meurt pas. Certes il a 0 tankiness, bon il est 3 étoiles, mais là il a 0 tankiness qui fait pas one shot quand même. Bon il se fait tout shot, c'est bon. Les doubles cap Zenkai ça aide vraiment pas, enfin c'est pas que ça aide vraiment pas mais bon. Ok bon ça c'était évident. Non, ça c'était un peu inutile par contre, pour le coup. Bon vraiment en termes de fragilité je pense que la team elle est extrêmement fragile. Non. Toujours pas. Waouh, 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 waouh. Ok, alors là, je veux un point d'exclamation. Ok, faut que je gagne le clash. Oh, il a joué toute sa vie dans le clash. La vie, il a joué sa mère dans le clash, hein. Vraiment. Il a dit, maman, je vais jouer le clash de ta vie. Merde, Vados. En plus, j'ai misclé, vraiment, j'ai pété mon crâne. Non. Non. Bon, bah, je me suis fait comeback, hein. Attends, peut-être pas. Vados, une fois, la Dragon Ball. Wow, mais lui. Wow, mais lui. Est-ce qu'on trouverait pas, genre, pour le fun? Parce que là, je me suis clairement fait comeback parce que j'ai été claqué sur la fin. Ouais, non. Ah, dommage, j'ai vraiment été nul à chier sur la fin. Vraiment, j'ai été vraiment claqué. Mais je la laisse quand même parce que Vegeta, il a tout pété. Donc, du coup, les frérots, on se retrouve pour la conclusion du personnage qui est Blue Evolution. Donc, du coup, rien à dire. Il fait des dégâts excellents. Il a de très bons passifs comme le kill, l'ATP qui est régène à 100%. Bon, c'est qu'une fois, mais c'est extrêmement cool. Le stack de dégâts, les boosts qu'il a, la vitesse de pioche, le gain de ki sur les cartes, incroyable. La verte, incroyable. Vraiment, son Zenkai a fait vraiment revenir le perso. Bon, même si le perso n'est pas vraiment joué, ou joué en tant que perso, entre guillemets, pas de seconde zone, parce que le perso n'est pas nul, mais un peu un perso secondaire, parce qu'il y aura beaucoup, il y a beaucoup mieux que lui, on va pas se mentir. Il est très bon, mais il y a extrêmement mieux que lui, comme par exemple t'as GBU qui est meilleur. Bon, en 1 contre 1, forcément, Vegeta il part avec un avantage parce qu'il a l'avantage type. Mais en termes de polyvalence, en termes de passif, en termes de ce que le perso produit, il y a mieux. Surtout que le problème, c'est qu'ils auraient mis de l'annulation de mise à cover, ça aurait été parfait. Mais il n'y a pas d'annulation de mise à cover, ça c'est dommage. Mais sinon, le perso en soi est très très bon. Franchement, si en divin ou en
Ouais, en divin, parce que t'as Rosé, donc oui, si jamais en divin slash futur, il te manque un personnage, tu peux mettre lui. Parce que en futur, tu vas jouer Black, Rosé, le tag père-fils, et du coup, il te manque un personnage. Tu peux le jouer lui. Tu peux jouer en divin, par exemple. T'as Stawis bien étoilé, ou à la limite, t'es un peu c'est-à-dire comme moi, tu vas jouer Vados. Bah, tu peux le jouer. Franchement, il est très fun à jouer. Franchement, il est vraiment plaisant à jouer. Et en plus, il est fort. Donc, franchement, c'est un personnage à ne pas sous-estimer et qui est très bon. Du coup, sur ce, c'était Orion. Merci d'avoir regardé ce showcase. Pourquoi pas un petit pouce bleu, un petit pouce bleu comme ça, un peu furtif là pour me faire plaisir, pour soutenir la chaîne. Peut-être même un petit abonnement. Un petit abonnement. Rejoins le gang des GOAT. Qui sont la Orion Family. Voilà, on va appeler ça la Orion Family. Rejoignez-moi. Voilà. Donc du coup, c'était Orion. C'était le showcase de Blue Evolution. Allez, salut!